Psaume 89, versets 21 à 24. La Bible dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera point. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. David. Là où ils ont écrit David, il faut enlever le nom de David et puis il faut mettre ton nom. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut répéter ça ensemble? J'ai trouvé, j'ai mérité mon serviteur. Je l'ai oint de mon huile sainte. Ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas. Le méchant ne le promirera pas. J'écraserai devant lui ses adversaires et je frapperai tous ceux qui le haïssent. Amen. Ça, c'est une promesse. Amen. Mais regardez bien ce qui est écrit. Dieu va dire quelque chose. La partie de là qui m'intéresse, il dit 1. Ma main le soutiendra. 2. Mon bras le fortifiera. Et la troisième partie, il dit, ça c'est la partie la plus importante. Il dit, l'ennemi ne va pas le surprendre. Amen. Ça c'est ce que Dieu dit quand il a trouvé son serviteur. 1. Sa main va le soutenir. 2. Son bras va le fortifier. Amen. 3. Amen. L'ennemi ne va pas le surprendre. Et ensuite, il dit, le méchant ne va pas l'opprimer. Et j'écraserai devant lui ses adversaires. Et je frapperai ceux qui le haïssent. Amen. Ça, ce sont les promesses de Dieu. Pour quelqu'un que Dieu a trouvé, pour quelqu'un que Dieu a choisi, pour quelqu'un que Dieu, ça dit, a appelé, pour quelqu'un dans la vie de qui Dieu veut travailler. Est-ce qu'il y a une personne comme ça dans cette église? Est-ce que tu es conscient que tu es une personne comme ça? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est la parole de ceux que Dieu a touchés. Et la parole pour ceux que le Seigneur a visités. Amen. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, il dit, ma main va le soutenir. L'ennemi ne va pas le surprendre. Et puis, ses ennemis-là, il va les écraser. Amen. Frère, ça c'est la promesse de Dieu pour toi en 2025. Amen. Mais comment toi tu vas faire pour que l'ennemi ne te surprenne pas? Comment tu vas faire pour que tes adversaires là, l'Éternel les frappe, pour qu'il écrase ceux qui s'élèvent contre toi, pour que tes ennemis, Dieu les frappe et que son bras te soutienne. Amen. Et c'est ce secret là qui a donné à David tout le succès qu'il a pu avoir, toute la percée qu'il a pu avoir, toute la bénédiction qu'il a pu avoir. Amen. Alléluia. Oh, je prie que tu comprennes. Je prie et je déclare que toute l'atmosphère qui n'est pas, toute atmosphère, tout esprit qui n'est pas la gloire de Dieu soit lié, pour que ce que je vais communiquer là, tu puisses l'entendre.
Que toute force en présence dans l'atmosphère soit dégagée au nom de Jésus-Christ. Que toute influence des œuvres des ténèbres soit pulvérisée au nom de Jésus-Christ. Que l'atmosphère soit sanctifiée par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute résistance soit brisée au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mets la main sur ton cœur. Dis Seigneur, parle à mon cœur. Dis Seigneur, parle à mon cœur. Dis Seigneur, parle à mon cœur. Dis-moi quelque chose qui va changer ma vie, qui va mettre ma vie en route, qui va mettre ma vie en mission. Parle lui, présente-lui ton cœur. Dis que la parole qu'il a réservée pour toi là te fasse du bien aujourd'hui. Alléluia. Parce qu'il y a un secret pour toi aujourd'hui, un secret très important pour toi. Dis, donne-moi accès au secret. Tu es le Dieu à qui appartiennent les secrets. Donne-moi accès au secret. Donne-moi accès au secret. Asha prakata masata la brun sekenehat. Les bros spirilot. Prie, sois sérieux. Hein? Sois sérieux. Ça doit venir de ton cœur. C'est toi-même qui dois dire ça. Enamo shaka kakakakaka. Enamo shaka kakakakaka. Enamo shaka la katalabra katat. Shakintiri load. Brandoli in hada bra sout. Dispose-toi, prie. Demande à l'Esprit de Dieu de te visiter. Sauna makata in brain de l'eau. Shakin tele bakanta light. Sukanama la katala bro spirilot. 2026 doit être une année spéciale pour toi. Où tu rentres dans des grâces, où tu expérimentes quelque chose, où ta vie est marquée par un ensemble de succès, où tes progrès sont évidents. Les machayat, suketene mamako spirilot, hatan la dabra telebrain de base, ashakata la brakatana makas, sunamarabakata la bro spirilot. L'Esprit de l'Éternel est dans l'atmosphère pour faire du bien à quelqu'un aujourd'hui. Reste disposé. Rando spirilo the great height. Shite, pray in the bow, speak in the Lord. Shababababa. La Bible dit, celui qui craint l'Éternel, celui qui fait de l'Éternel ses délices, celui qui cherche l'Éternel de tout son cœur, il trouve dans son cœur des chemins tout tracés. Hayanda rabako reketene makataya sutalaba rakata lakat. Les chemins de ta destinée sont cachés dans ton cœur. Les chemins de la réussite en 2026 sont cachés dans ton cœur. Ah sakatanama rabarabarabarabakata. Laisse l'Esprit de l'Éternel toucher quelque chose. Rebarabakatana mama shade sure baba 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 sure brakatana bakatat reketele bread su kere bala zekente shabalande bread ah so kere breketa. Side. Je vois que par ce message, Dieu va changer la vie de quelqu'un. Je vois que par ce message, Dieu va visiter quelqu'un. Je vois que par ce message, une nouvelle dimension sera ouverte dans la vie de quelqu'un. Branta loko spirilot. Rakatana makata sant bread in shikata la brakatait. Hallelujah. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Ok. Gloire à Dieu. Alors,
ce verset que nous avons utilisé, en fait, ce sont les bonnes choses que Dieu veut faire pour toi en 2025. En 2026. Dieu veut te soutenir en 2026. Dieu veut faire de grandes choses avec toi en 2025. Dieu veut écraser tes adversaires en 2026. Dieu veut te faire du bien en 2026. Alléluia. Amen. Mais vous savez, quand Dieu a son plan, le diable aussi a son plan. Quand Dieu a son plan, le diable, lui, il est là pour détruire le plan de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle l'adversaire. C'est pourquoi on l'appelle Satan. C'est pourquoi on l'appelle l'ennemi. Amen. Lui aussi, il a un autre plan pour toi. Amen. Alors je vais te demander, entre les deux plans, c'est quel plan qui va prendre la place? Amen. Maintenant, tout va dépendre de toi. Comment toi, tu vas faire pour accueillir le plan de Dieu. Amen. Amen. Je vais te mettre un passage biblique. Amos, chapitre 3, verset 7. Amos, chapitre 3, verset 7. La Bible dit: car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Amen. Amen. Si Dieu dit qu'il va faire quelque chose pour toi, on dit Dieu ne bouge pas. Dieu ne fait pas quelque chose s'il n'a pas dit ça à ses prophètes. Alléluia. Vous savez, les enfants de Dieu ne savent pas où trouver les secrets. Comment se mettre pour recevoir les secrets de votre vie. Amen. Alléluia. Il y a un secret dans la manière dont Dieu marche. Quand Dieu veut faire quelque chose, il parle à ses serviteurs, les prophètes. Dis avec moi les prophètes. Oh, dis bien les prophètes. Oh. Dis bien les prophètes. Alléluia. Il a communiqué quelque chose. Qui est un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui est connecté dans la dimension de l'esprit. Amen. Et qui est capable de parler de la part de Dieu. Et qui reçoit les choses que Dieu veut faire. Un prophète, c'est quelqu'un qui est conduit par l'esprit dans le prophétique. Alléluia. Un prophète, c'est quelqu'un qui laisse descendre dans sa vie les plans prophétiques de Dieu et qui les exécute dans sa vie. Alléluia. Amen. Il dit Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire que 2026, rien ne peut être fait si Dieu n'a pas montré son secret à ses serviteurs. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, qui sont les prophètes? Amen. Les prophètes ici, ça peut être les hommes de Dieu. Amen. C'est des hommes de Dieu. Mais dans la nouvelle alliance, amen, les prophètes, c'est pas des hommes de Dieu. Dans la nouvelle alliance, les prophètes, c'est pas les hommes de Dieu. Ça veut dire, c'est pas ceux qui ont les 5 ministères, c'est pas d'eux on parle. Les prophètes, c'est ceux qui ont l'esprit du témoignage de Christ en eux. C'est-à-dire que le Saint-Esprit témoigne à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est ceux qu'on appelle les prophètes. La Bible dit, au commencement de l'ère de la foi, un jour, Dieu va dire à un roi qui avait voulu prendre la femme d'Abraham, et puis Dieu l'a frappé. Dieu va lui dire, va voir Abraham, il va prier pour toi, car il est prophète. Quand il lit la Bible, je n'ai jamais vu Abraham s'arrêter là pour prophétiser. Amen. Pour dire, oh, demain, telle chose va arriver. Abraham n'a jamais fait ça. Amen. Je n'ai jamais vu Abraham en train de faire des miracles. Je n'ai jamais vu. Mais c'est Dieu qui dit qu'Abraham est prophète. Ce n'est pas un homme de Dieu. On n'a pas vu l'huile d'onction tomber sur la tête d'Abraham. On n'a pas vu qu'Abraham s'est levé pour délivrer des gens. Mais la Bible nous dit que Dieu lui-même dit Abraham est prophète. Si Dieu dit Abraham est prophète, qui peut dire qu'Abraham n'est pas prophète? Alléluia. Donc ça veut dire que Dieu ne fait rien sans ne pas montrer ses secrets à des personnes qui sont comme Abraham. Abraham, c'était un homme de foi. Un prophète, c'est un homme de foi qui croit en ce que Dieu a dit et qui croit que ce que Dieu a dit va s'accomplir et qui ne recule pas devant ce que Dieu a dit et qui se dispose pour marcher selon ce que Dieu a dit. Alléluia. On dit,
Dieu ne fait rien sans leur avoir révélé les secrets. Amen. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, tu veux les secrets de Dieu? Est-ce que tu penses que toi, tu peux avoir les secrets de Dieu? Est-ce que tu penses que toi, tu es de la trempe d'Abraham, un homme de foi, une femme de foi, une personne qui est digne de recevoir les secrets de Dieu? Alléluia. Moi, je pense aussi que tu peux avoir les secrets de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, il y a un type de personne à qui Dieu ne cache jamais rien. Dieu ne peut pas cacher la chose à ces personnes-là. Amen. Notamment, s'il doit faire quelque chose en 2025 pour quelqu'un, Dieu va forcément parler. Amen. Dieu ne cache pas les choses. Amen. Alléluia. Il ne cache pas. Amen. La Bible dit un jour, Dieu a décidé de venir faire quelque chose sur la terre. Et en venant, il a regardé. Attends, Dieu se trouve où ça? Dieu est où ça? On dit notre Père qui est. Donc Dieu est où ça? Il est en haut. Amen. Si Dieu est en haut, que Dieu doit descendre à Sodome et Gomorrhe pour régler le problème, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il y a un chemin plus court de Dieu pour quitter où il est là et puis descendre à Sodome et Gomorrhe? Amen. Regardez bien ce qui se passe. Dans le livre de Genèse, Dieu se lève pour aller à Sodome et Gomorrhe. Il est en haut là-bas. Dieu même souvent il cache les choses. Hein. Mais avant d'arriver à Sodome et Gomorrhe, il descend chez Abraham d'abord. Pourtant il est en haut. C'est-à-dire pour quitter chez Dieu pour aller à Sodome et Gomorrhe là, hein, c'est Dieu même qui dit je suis descendu. Mais est-ce que pour descendre de chez toi pour aller à Sodome et Gomorrhe, on doit passer chez Abraham? Chez Abraham là, c'est comme à Beauville. Ou bien chez Abraham là, c'est comme à Yopougon. Et puis Sodome et Gomorrhe là, c'est comme à Cocody. Est-ce que toi, Dieu qui est en haut, normalement, tu es au-dessus de chez tout le monde? Donc si tu veux descendre là, tu descends comme ça. C'est pas ça. Tu quittes en haut, puis tu descends, et puis tu es à Sodome et Gomorrhe. Mais Dieu, non seulement il descend quelque part, et puis il vient passer devant la maison d'Abraham. Et puis, il voit Abraham, il fait semblant, comme il dit, il fait pitié, il a faim. Abraham dit, ceux-là, ils sont différents. Et Abraham les fait rentrer. Et puis quand il finit de manger, tout, il dit à Abraham, il dit une parole. Il dit, Abraham est mon ami. Je ne peux pas lui cacher quelque chose. Il sera un grand. Je ne peux pas lui cacher quelque chose. Et puis il dit à Abraham, je suis quitté en haut là-bas. Je m'en vais juger Sodome et Gomorrhe. Donc vous voyez, un vrai enfant de Dieu, tu comprends, qui a la foi, tu comprends, sa maison est le plus court chemin pour que Dieu arrive là où il veut partir. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Tu comprends, non? Dieu ne peut pas arriver quelque part s'il ne passe pas chez toi. Et puis s'il passe chez toi, il va te dire quelque chose. Je prie que tu aies des temps de visitation dans ce sens. Il y a un type de personnes là, Dieu ne peut pas leur cacher les secrets. C'est-à-dire, dans leur foi, ils ont atteint un niveau de sagesse, un niveau de connaissance, un niveau de connexion avec Dieu. Que même si Dieu s'en fait quelque chose, Dieu est obligé de venir leur dire. Amen. Il y a des gens qui ont une dimension prophétique. Il peut habiter par exemple en Ouganda. Et puis il est chez lui à la maison. Maintenant Dieu veut faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Puis Dieu s'en va lui parler en Ouganda. Que voici ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Et puis lui il dit, toi tu es en Ouganda, nous on est ici. Si Dieu veut parler là. Il y a des hommes de nous qui ont dit Dieu connaît notre adresse. Donc il n'est pas obligé de passer chez quelqu'un avant de venir chez nous. Il faut faire très attention. Avant de partir chez l'autre, Dieu passe chez Abraham. Et puis Dieu témoigne de tout ce qu'il va faire chez l'autre. Pourquoi? Parce qu'Abraham n'est pas en connexion avec Dieu. Abraham est en connexion avec Dieu, mais l'autre n'est pas régulièrement en connexion avec Dieu. Donc l'autre a raté des chapitres. Alléluia. Je prie que tu sois une personne à qui Dieu ne peut rien cacher. Amen. Que tu arrives à cette dimension où Dieu ne peut rien cacher. Amen.
Et vous allez voir dans Ézéchiel chapitre 28. Il dit, voici, tu es plus sage que Daniel. Rien de secret n'est caché pour toi. C'est ça. Il y a un type d'intimité, un type de relation que tu fais avec Dieu là. Dieu ne te cache rien. Même chez quelqu'un. Et c'est comme si tu es là et puis Dieu vient toujours te faire les révélations des choses, des gens qui sont cachés. Amen. Je prie que Dieu vous accorde cette grâce-là. Est-ce que quelqu'un veut ce genre de secret-là? Alléluia. Il faut devenir un ami de Dieu. Il faut devenir un partenaire de Dieu. Il faut devenir un associé de Dieu. Il faut devenir une personne sur qui Dieu peut compter. Et tu vas voir ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que marcher avec Dieu, ça te donne une sagesse supérieure. Dis avec moi sagesse supérieure. Parce qu'on dit, il dit, tu es tellement devenu sage que rien n'était caché. Donc, le fait d'avoir une vie dans laquelle il y a la révélation où rien n'était caché, ça veut dire que c'est un niveau de sagesse que tu atteins. Alléluia. Le fait de marcher avec Dieu. La Bible précise dans Proverbe, il dit, si tu marches avec les sages, tu seras sage. Amen. Donc, marcher avec Dieu, imagine. La Bible dit que Dieu est le plus sage. Marcher avec Dieu, ça te rend comment? Sage. Et ça te fait atteindre une sagesse où Dieu ne peut rien te cacher. Je prie que cette année, tu aies cette sagesse-là, ce type de sagesse-là, pour vivre dans une vie dans laquelle Dieu ne te cache rien. Que tu aies ce type de sagesse-là. Dis avec moi, sagesse de l'Éternel. Viens dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. La sagesse de Dieu te fait monter vers la révélation. Alléluia. Ça te fait monter vers la révélation. Amen. Mais la sagesse de Dieu, ça ne vient pas comme ça. Marche avec Dieu d'abord. Abraham marchait avec Dieu. Abraham suivait Dieu. Abraham obéissait à Dieu. Abraham agissait comme Dieu voulait. Et la Bible dit, si Dieu veut faire quelque chose, Dieu est obligé de descendre et puis de parler à Abraham. Et je déclare qu'en 2025, ça sera ton cas. Ça sera ton cas. Deuxième disposition. Amen. Pour que Dieu ne fait rien, amen, Dieu fasse quelque chose, puis il est obligé de te dire. Il y a une autre disposition. Amen. Alléluia. Est-ce que tu veux savoir ça? Oh, ton amen est bizarre. J'ai dit, tu veux savoir ça? Amen. Regarde, Jean chapitre 5, verset 19. Jean 5, 19. Jean 5, 19. Vous avez trouvé? Tout le monde doit trouver ce passage-là. Si c'est ta propre Bible, il faut souligner. Si c'est ta Bible, il faut souligner. Il faut souligner ça en rouge. Alléluia. Amen. Si ce n'est pas ta Bible aussi, que c'est une tablette, il faut souligner ça aussi. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des souligneurs dans la tablette. C'est bon? On a trouvé? Lisons ensemble. Jean 5, verset 19. Lisons ensemble. 1, 2, 3. Jésus reprit donc la parole et leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Alléluia. Frère, vous voulez que je vous donne la vérité? Amen. Vous voulez savoir la vérité? Quand Jésus est venu et puis il a dit que vous, maintenant vous devenez enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Il y a des principes pour les enfants de Dieu. Amen. On n'a pas dit enfant de Dieu là cadeau. On n'a pas dit vous êtes devenu fils de Dieu cadeau. C'est parce qu'il y a un ensemble de secrets qui accompagnent les fils de Dieu. Voilà, Jésus va donner le secret, l'un des secrets. Il dit en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ça dit 2026 là, tu ne peux rien faire de toi-même. Regardez-moi ici. Amen. Amen. Il y a des gens qui dorment dimanche matin à l'église. Le jour de l'Éternel là. Même si on dit c'est le jour du repos. Quand même. Tu ne vois pas que tu as foutaise contre Dieu. Il y a de l'insolence caractérisée. Si tu t'arranges à dormir. L'insolence envers Dieu, ce n'est pas envers moi. Moi, ce n'est pas moi-même, je me suis appelé pour venir ici. C'est quelqu'un qui m'a dit, viens parler pour moi. Donc moi, je parle pour quelqu'un. Moi, je suis que le porte-parole. Maintenant, si toi, tu trouves que tu dois dormir pendant que
je donne le message de celui qui m'a envoyé. C'est celui qui m'a envoyé là, c'est contre lui que tu es en train de parler. Et c'est pas bon pour toi-même. Quelles que soient les prophéties que Dieu te donne, Dieu a dit sur ta vie. Tu comprends, non? Si pendant que lui, les choses qui sont importantes à ses yeux, toi, tu ne considères pas ça, aucune prophétie ne va se réaliser dans ta vie. Cours comme tu veux sur la terre. Parce que la Bible dit, ce n'est pas à l'homme de coups, ce n'est pas parce qu'il court qu'il réussit. Tout dépend de certaines circonstances. Il y a des erreurs qu'on ne fait pas. Quand il vient dans la présence de Dieu, il faut lui donner toute la place. Amen. Il dit, en vérité, je vous le dis, le Père, le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit le Père faire. Amen. Et tout ce que le Fils, tout ce que le Père, tout ce qu'il a vu le Père faire, le Fils aussi va faire ça. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un fils de Dieu ici? J'ai pas bien entendu. J'ai dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est un fils de Dieu? Vous savez, tu sais pourquoi est-ce que les autres années là, tu as lutté, tu as combattu et puis tu n'as pas eu de résultat? Tu comprends? Tu as fait beaucoup de choses et puis il n'y a pas eu de résultat. C'est juste parce que tu n'as pas vu ce que tu voulais là, tu n'as pas vu le Père faire. Amen. Il dit, le Fils ne peut rien faire s'il n'a pas vu le Père faire. Amen. Alléluia. Ça, c'est un secret important. Si tu veux ce secret, je suis venu te donner aujourd'hui. Tu dois voir Dieu faire des choses pour toi en 2026. Pourquoi? Parce que c'est ce que tu vas voir Dieu faire là, que toi-même tu vas faire. Si vraiment tu es fils de Dieu, si tu marches dans la lignée des fils de Dieu, ce qui te concerne là, tu dois voir Dieu faire ça d'abord. Comment on dit on voit Dieu faire ça? C'est au travers des songes, au travers des visions, au travers des visions. Dieu révèle les choses qu'il a faites. Amen. Donc en temps normal, avant de rentrer en 2025, Dieu doit finir de te montrer les choses qu'il va faire. Est-ce que tu savais que Dieu doit te montrer? Est-ce que tu savais ça? Tu savais ça? Tu ne savais pas? Ah, tu passes ton temps à courir pour aller 2020, combien? Oh, quand on donne, on dit 2020. Wow, joyeux, comment on dit quoi? Bonne heureuse année. Les gens pensent que c'est quand ils vont dire beaucoup de bonnes heureuses années que l'année sera bien. L'année ne sera pas bien parce que toi tu dis bonne heureuse année à quelqu'un. Il y a un principe qui est là. Le principe dit, si tu n'as pas vu Dieu faire, si le Père ne fait pas, toi tu ne peux pas faire. Si le Père n'a pas réalisé quelque chose sur toi, tu ne peux pas devenir. Si tu n'as pas vu Dieu te donner un concours, toi tu ne peux pas avoir le concours. En tout cas, si tu es enfant de Dieu, si tu n'as pas vu Dieu te donner un mariage, tu ne peux pas avoir le mariage. Tu n'as pas vu Dieu te donner un enfant, il ne peut pas avoir d'enfant. Autrement dit, amen, tout ce que tu vas avoir, c'est-à-dire tout ce que tu peux avoir là, c'est ce que Dieu t'a montré. Maintenant regardez, il y a beaucoup de personnes, Dieu leur a montré, mais ils n'ont pas eu. Et puis ils sont assis. Ils dorment. Qu'est-ce que Dieu t'a montré et puis tu n'as pas vu? Et puis tu n'as pas eu. Frère, la Bible dit qu'il est le Dieu de l'accomplissement. Tu peux aussi le réclamer. En fait, tu ne peux réclamer que ce que tu as vu Dieu faire. Parce que normalement on dit si tu l'as vu faire, alors ça veut dire tu as fait rêve. Dans le rêve, tu as vu que tu avais 2 enfants. Dans la réalité, tu cherches les enfants, tu ne trouves pas. Entre toi et puis Dieu, qui est le problème? Il dit tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait. Qu'est-ce que toi tu as vu Dieu faire? Et puis depuis là, tu peines à rentrer dedans. C'est parce que tu ne sais pas comment tu te positionnes. C'est parce que tu ne combats pas pour ça. C'est parce que tu ne réclames pas. Cette année, tes Dieu doit être focalisé sur ce que Dieu veut te faire voir. Alléluia. Amen. Donc si tu es là, que tu as vu des choses, mais qui ne se sont pas réalisées, en fait, tout dépend de toi maintenant. Oh, je pense que tu dois rentrer en guerre. Parce qu'il y a quelqu'un qui bloque quelque chose qui t'appartient. Ou bien c'est toi-même qui bloque. Mais tout compte fait, si Dieu t'a montré, ça veut dire qu'il t'a déjà donné. Amen. Maintenant, 2026, là, Dieu doit te montrer. Oh, je prie que Dieu te donne la grâce de pouvoir voir les choses qu'il va faire pour toi. Oh, ton amen est bizarre. Je dis, je prie que Dieu te donne la grâce de voir les choses qu'il va faire pour toi. Les choses qu'il va faire pour toi. Joseph a vu avant que ça n'arrive. Daniel a vu avant que ça n'arrive. Tu comprends? Tu dois voir d'abord. Tu dois voir d'abord. Alléluia. On peut voir
dans les songes, dans les visions. Mais on peut voir aussi en esprit. On peut voir, on est là comme ça et puis on voit ce que Dieu va faire. Mais cette année, que ta vision soit ouverte. Oh, que ta capacité de voir soit ouverte. Quand l'ennemi veut te combattre et te détruire, il t'empêche de voir. Il t'empêche de voir, il te déconcentre. Ou bien il te fait voir mal. Je déclare que cette année tu ne vas pas voir mal. Oh, écoute-moi, je déclare que cette année tu ne vas pas voir mal. Je déclare que cette année tu ne vas pas voir mal. Tu vas bien voir. Et tu auras une vision de qualité, une vision perçante. Et tu vas pouvoir voir tout ce que le Père a déjà fait pour toi. Ça veut dire que quand une année commence, on ne poursuit pas ce que Dieu n'a pas fait. Ton échec vient du fait que tu poursuis ce que Dieu n'a pas fait. Il y a des gens qui poursuivent Marie que Dieu ne leur a pas donné. Il y a des gens qui poursuivent un concours que Dieu ne leur a pas donné. Tu peux voir, il dit, j'ai fait échec 9 fois avant d'avoir le concours. Mais les 9 années là, Dieu ne t'a pas donné. Tu allais investir ton argent cadeau. Tu comprends, non? Amen. Je prie que cette année, Dieu vous donne la sagesse de ne pas poursuivre les choses qu'il ne vous a pas données. Oh. Je prie que Dieu te donne la sagesse de ne pas poursuivre les choses qu'il n'a pas données. Je vais vous donner un témoignage. Vendredi, j'étais en train de dire qu'il y a quelqu'un qui veut me donner 3 hectares quelque part, non? J'ai dit ça, non? Amen. J'ai prié le Seigneur. Hier, en partant au mariage, ma voiture est gâtée. Or, c'est aujourd'hui, à 17h, on doit partir. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu es sage, ça veut te dire que Dieu ne t'a pas donné. C'est pour ça que, avant de partir là-bas, là, tous les moyens par lesquels tu peux prendre pour partir là, il commence à mettre, il mélange un peu. Pourquoi? Pour attirer ton attention. Et puis tu vas bien te concentrer pour savoir, est-ce que le gars là veut me donner? Pourquoi? Parce que mon ami là, il m'a dit, les gars de là-bas là, ils sont bien, hein, mais il peut te doubler. C'est ce qu'il m'a dit d'abord avant de commencer. Il a dit, ok, on peut trouver les techniques, on va lier tout ça là par des contrats et autres, tout. Amen. Donc, maintenant quand moi ma voiture se gâte avant, hier à partir au mariage là, vitesse, c'est bloqué. Au moment où je partais chez ma femme, vitesse là, c'est bloqué. Il est roulé, il est garé. Il a pris taxi pour partir, il a pris taxi pour revenir. Amen. Normalement aujourd'hui, quand on dit 14 heures, je prends ma voiture, je prends mon ami, on s'en va. Et puis on s'en va signer le contrat. Mais qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque là, normalement, doit m'interpeller. Tu comprends? Parce que si Dieu est avec moi, les choses vont se disposer d'une manière favorable. Je n'ai pas dit que si Dieu est avec toi, il n'y a pas d'ennemis. Il y a des ennemis. Mais la Bible dit, lorsque Dieu approuve tes voies, il dispose à tes égards même tes ennemis. C'est-à-dire les ennemis là, ils viennent. Mais automatiquement, toi, tu trouves la force pour les surmonter. David a regardé Goliath. Il a senti qu'il y avait une porte ouverte. Et il a senti qu'il peut terrasser Goliath. Il a une force pour avancer. Amen. Tu comprends, non? Donc, j'ai regardé, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je commence à interpréter. Et je découvre que... est-ce que c'est pas le son que le gars m'a donné au départ avant de commencer? Voici comment on écoute la voix de Dieu. Pour ne pas aller n'importe où. Amen. La Bible dit, beaucoup de projets peuvent monter dans le cœur d'un homme, mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Ça veut dire que tu peux commencer l'année avec beaucoup de projets. Mais on dit, ça dit, la sélection pour l'accomplissement va dépendre du dessein de l'Éternel. Ça veut dire que si Dieu n'a pas dit qu'il va faire, toi, ce côté-là, que toi tu as projeté, ça va rester projet. Je déclare aujourd'hui que Dieu vous amène à concevoir des projets qui sont dans ses desseins. Que Dieu vous amène à envisager ou bien à poursuivre des projets qui sont dans ses desseins. Amen. Si quelque chose n'est pas dans les desseins de Dieu, il ne faut pas aller t'asseoir pour concevoir des projets dessus. Amen. Ça veut dire que ça va te mettre en retard. Il y a des gens qui ont perdu 7 années de leur vie comme ça. Il y a des gens qui ont perdu des années parce que la chose qui poursuit là, ce n'est pas dans les desseins de Dieu dans sa vie. Alléluia. Mais je prie que tes yeux s'ouvrent pour que tu vois ce que Dieu veut te dire, ce que Dieu veut t'annoncer, ce que Dieu veut te révéler. Je prie que tu vois cela. C'est ce secret que je suis venu te donner aujourd'hui. Mais je vais te donner les accompagnements de ce secret. Pourquoi tu dois voir? Amen. Et je dis pourquoi, dis à ton voisin pourquoi tu dois voir.
Ah, tu as mal parlé. Dis pourquoi tu dois voir. Dis reçois le secret. Reçois le secret. Prends Jérémie. Amen. Jérémie. Jérémie chapitre 1. On a trouvé? C'est bon? Vas-y. Jérémie chapitre 1, verset 12. Jérémie 1, verset 12. Et l'Éternel me dit. Va au verset 11. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Amen. Quand on dit la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots, ça ne veut pas dire forcément que Dieu a parlé audiblement. Amen. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Par des visions, par des songes, par des... Quand on est dans nos couches, amen, en train de dormir, amen. Et puis il parle aussi par sa parole qu'on lit, amen. Donc on dit la parole de Dieu me fait adresser. Ça peut être que Dieu parle audiblement. Ça peut être que Dieu a montré une vision, amen. Ça peut être que Dieu a montré un songe. Ça peut être que Dieu a envoyé quelqu'un pour venir me dire, amen. Alléluia. C'est bon? Maintenant regarde, lis. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu. Amen. Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. C'est bon. Il dit, j'étais là et puis la parole de Dieu vient se révéler à moi. Et puis il dit, il me montre quelque chose, une vision. Et puis Dieu lui demande, mais qu'est-ce que tu vois? Amen. Écoute-moi, c'est un homme de Dieu à qui Dieu commence à parler. Alléluia. Et Dieu lui montre quelque chose. Je prie que Dieu te montre des choses. Je prie que Dieu te montre des choses. Amen. Il dit, invoque-moi, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des choses cachées. Je prie que Dieu te montre des choses cachées. C'est ce pourquoi on fait les 21 jours de jeûne. Pour que Dieu nous montre les choses cachées. Je prie que dans cette semaine qui arrive, Dieu ouvre ton esprit. Pour que tu vois des choses cachées. Pour que tu aies des révélations cachées. Pour que Dieu te montre des choses. Dieu lui demande, qu'est-ce que tu vois? Il dit, j'ai vu une branche d'amandier. Dieu dit, tu as bien vu. Je prie que Dieu te donne de voir bien. Parce qu'il y a des gens qui voient à l'envers. Tu comprends, non? Il y a des gens qui voient à l'envers. Je reprends. Il y a des gens qui voient à l'envers. Amen. Comment je peux t'expliquer comment on peut voir à l'envers? Alléluia. Dieu, tu peux avoir une vision dans laquelle tu vois un verre. Amen. Mais le verre est renversé, fermé. Amen. Toi, quand tu as venu interpréter, tu as dit, j'ai vu un verre. Ça veut dire Dieu est sur le point de renverser quelque chose dedans pour moi. Mais le fait que tu vas négliger le fait que Dieu a renversé le verre. Donc la révélation n'est pas seulement un verre, mais un verre renversé. Ça veut dire ta destinée est renversée. Ça veut dire ce que tu es est renversé. Ça veut dire que ce que tu dois avoir là, c'est fermé. Tant que ça reste renversé, on ne peut pas renverser. Amen. Ça veut dire aussi que le verre est indisponible, ta vie est indisponible. Donc en fait, avoir une vision, amen, c'est important. Mais ce n'est pas plus important que comprendre la révélation, bien voir. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de bien voir. Amen. Écoute-moi, Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui est juste un ami pour t'aider pour un temps. Mais toi, tu vas le voir comme c'est mon mari. Est-ce que tu as bien vu? Tu n'as pas bien vu, tu as mal vu. Ce n'est pas ton ami. Dieu peut t'envoyer quelqu'un qui est là pour t'aider pendant ta galère. Et puis toi, tu vas voir que c'est la personne avec qui je dois me marier. Mais la personne était juste ton ami de galère. Mais toi, tu as pris pour faire mariage. Est-ce que tu as bien vu? Tu ne vois pas bien. Tu comprends? Dieu peut t'envoyer une femme. Elle n'a pas toutes les qualités. Elle n'est pas trop belle. Et puis toi, tu as dit non, celle-là, elle ne me va pas. Tu as mal vu. Pourtant, c'est le mystère de l'Éternel pour ta destinée qui est là. Tant que celle-là est dans ta vie, tu vas réussir. Tu vas avancer. L'onction va se déployer. Mais toi, tu as méprisé les choses. C'est ça, on dit bien voir. Bien voir dépend de tes dispositions. Ça dépend de tes motivations.
Il y a des gens, ils voient toujours renverser. Ils voient toujours renverser. Tu comprends, non? Il y a des gens, écoute-moi. Comment il s'appelle? Naaman est venu chez Pharaon, chez Élisée. Il est venu avec des sacs d'argent. Et Élisée l'a vu simplement comme un pécheur. Un lépreux qui a besoin d'être lavé. Mais son fils qui était à côté de lui l'a vu comme, tu comprends, non? Un porte-monnaie. Une banque qui va le faire sortir de ses problèmes. À la fin de la journée, la lèpre qui était sur Naaman est partie chez le fils qui a mal vu. Je prie que Dieu te donne de bien voir. Il y a des gens qui voient des fidèles comme une banque. Quand ils voient un frère qui vient à l'église qui est un peu gros et puis son cou là est plié un peu, ils voient le jet qui arrive. Un fidèle n'est pas le jet. Un fidèle est une âme, est une brebis. Tu comprends? Il y a des soeurs qui voient un frère, quand il vient, son habit est laid, froissé un peu, quand il s'assoit, il quitte d'une voiture climatisée. Il dit ça c'est le bonheur. Il y a des gens qui quittent des voitures climatisées, mais c'est le malheur qui est là. Tu vois comment? Il y a des gens qui ont l'habitude de voir comme l'autre. Ils ne voient pas plus que le bout de leur nez. Et ils voient l'apparence de bénédiction, mais il ne voit pas ce qui est caché derrière. L'autre a regardé, il a vu, oh apparemment c'est très bon, il a mal vu. Abraham a regardé, Abraham a regardé le désert, Dieu dit je vais te donner, il a bien vu. Ce qui semble être le désert aujourd'hui, ça sera la bénédiction de demain. Mais ce qui semble être la gloire aujourd'hui, demain sera détruit. Ça sera détruit. Comment tu vois? Dieu lui a demandé, tu as vu comment? Dieu lui a montré, Dieu dit, tu as bien vu. Maintenant, regardez ce qui vient après. C'est Dieu même qui va lui dire. Il dit, tu sais pourquoi tu as bien vu? Parce que je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. C'est-à-dire, quand je dis quelque chose, je veille. Quelle est la relation entre ce qu'il a vu et ce qui doit s'accomplir? La Bible nous montre que Jésus a donné le secret. C'est ce que tu vois ton Père faire. C'est ça que toi tu réalises. Il dit, je veille sur ma parole. Ça dit la vision qui t'est montrée. Je veille sur ça pour qu'elle se réalise. Si Dieu veille, toi aussi tu dois veiller. Mon frère, je déclare que tout ce que Dieu t'a montré en 2025 qui n'est pas encore réalisé, je déclare que cela s'enfante au nom de Jésus, que cela se matérialise au nom de Jésus, que cela s'accomplisse au nom de Jésus, parce que ton Dieu est le Dieu de l'accomplissement. Il dit veille. Je dis aujourd'hui, parce que nous sommes le 14 aujourd'hui, que Dieu se mette en mode veille, en mode surveillance, en mode, comment on appelle ça, vigile, pour pouvoir accomplir ce qu'il y a accompli dans ta vie que tu as déjà vu, mais qui depuis longtemps ne se réalise pas. Je déclare aujourd'hui que l'onction de Dieu quitte des quatre vents des cieux et commence à souffler dans l'atmosphère de ta destinée, et que tout ce que tu as vu soit amené à l'accomplissement. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu vas voir, Dieu va le réaliser. Parce que Dieu veille. Je déclare à partir d'aujourd'hui, tout ce que tu as déjà vu, je déclare que Dieu va amener cela à l'accomplissement. Par la vertu du Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. S'il a été impossible, si c'était impossible à une vierge d'enfanter, mais cela s'est réalisé, je déclare que ce que Dieu montre ne va jamais échouer. Ça va se réaliser. Ce que Dieu montre va se réaliser dans ta vie. Ce que Dieu te montre va se réaliser dans ta vie. Ce que Dieu te dit va se réaliser dans ta vie. Et je prie que les anges de l'Éternel veillent, parce que lorsque Dieu veille, ses anges veillent. Lorsque Dieu se lève, ses anges veillent. La Bible dit il ne sommeille ni ne dort, mais il est celui qui se lève pour accomplir ce qu'il a accompli. Que rien de ce que Dieu t'a montré ne reste sans accomplissement en cette année. Écoute-moi, il reste 17 jours. En 17 jours, Dieu peut faire venir un enfant. Dieu n'a pas de problème. Dieu ne passe pas par les mêmes voies que les hommes. Il dit, mes voies ne sont pas vos voies. C'est-à-dire le chemin par lequel moi il passe pour réaliser quelque chose ne sont pas vos voies. Ce que Dieu t'a dit viendra à l'existence. Ce que Dieu t'a dit viendra à l'existence. Sinon il n'est pas Dieu. Sinon il n'est pas Dieu. Sinon c'est pas lui qui a parlé. Mais lui-même il parle. Il dit, je veille sur ma parole pour qu'elle s'accomplisse. Aucune parole qui t'a été libérée ne va rester en suspens. Parce que l'Éternel est Dieu. Et il est capable. Il est capable.
Aucun sorcier ne peut bloquer quelque chose. Aucune force ne peut bloquer quelque chose. Dieu veille. Dieu veille. Dieu veille. Dieu veille. Je dis Dieu veille. Ton amen est bizarre. Dieu veille. Dieu veille. Dieu veille. Le secret, c'est est-ce que Dieu t'a montré quelque chose? C'est ça le secret. Parce que si seulement s'il te montre quelque chose, alors ça veut dire qu'il va veiller. Amen. Ça veut dire, écoute-moi, si tu dois faire ton agenda de 2026, il faut aller dans la présence de Dieu pour que Dieu te montre des choses. Et puis ces choses-là, c'est ça que tu vas reporter dans ton agenda. Alléluia. Et écoute-moi, les 7 jours qui restent jusqu'au 21, ce sont les jours pour organiser ton agenda de 2026. Et tu vas rentrer dans la présence de Dieu. Et puis il va te montrer. Alléluia. Dans Apocalypse, chapitre 21, il va dire, il dit, monte ici, que je te montre les choses qui vont arriver. Oh, je déclare, dans cette semaine, tu montes, alléluia, pour voir les choses que Dieu va faire arriver en 2026. Je te déclare, tu montes en niveau de sagesse, pour que les choses ne soient plus cachées à tes yeux. Tu montes en niveau de prière, tu montes en niveau de révélation, tu montes en niveau de connexion, tu montes en niveau de prospérité, pour voir la vision de Dieu. Tu montes en niveau d'inspiration, pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Tu montes dans le jeûne pour voir. Pour voir. Pour voir. Ah, Sikanama au spirilot. Shabalabalaba santerate. Ketin le de bras au spirilot. Kantini mama so kataba. Libro sight. L'esprit de l'Éternel est dans la place. Et le Saint-Esprit me dit qu'il est en train. Ah, je vois le Saint-Esprit renouveler des dons. Des dons qui ont été cachés. Ça dépasse près de 20 ans. Ça dépasse près de 17 ans. Ces dons-là ont été bloqués. Le don de voir. Et l'ennemi a bloqué des choses dans ta vie pour t'empêcher de voir. Mais aujourd'hui, ces dons-là sont renouvelés. Ayada brandele. Ayada brandele. Massa te prête. Kinamo celebro kata. On speaking la de bre. Surababa baba baba. Sudabranda la bright. Akontara brada light. Oh, je vois le Saint-Esprit en train de révéler des choses à des personnes. Je vois que ceux qui vont se connecter à Dieu vont recevoir des orientations, des révélations, un agenda divin pour leur destinée. Un agenda divin pour leur destinée. Connecte-toi, connecte-toi. Écoute, les choses ne se sont pas accomplies dans ta vie parce que tu as manqué de révélation. Il dit, lorsqu'il n'y a pas de révélation, il n'y a pas de frais. Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frais. Je déclare que Dieu t'accorde des révélations diversifiées, des révélations multipliées, des révélations multipliées. Il t'apporte des révélations. Ayez la révélation de votre destinée. Ayez la révélation des 10 mois qui arrivent, les 12 mois qui arrivent. Soyez saturés de révélations. Soyez saturés de révélations. Soyez saturés de révélations. Reçois la révélation pour ton mariage. Reçois la révélation pour ton travail. Reçois la révélation pour ta destinée. Reçois la destination, la révélation pour ton ministère. Dieu commence à te parler. Shabarakata labakata. Oh Santa Brakala. Les mots Shabakata la brandigis. Ayante breaking heart. Amen. Alléluia. 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 Oh, qui veut percer les secrets? Laissez-moi vous rassurer. Peut-être que tu te demandes comment. Laisse-moi te rassurer. Je te donner un autre verset. Regarde. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Verset 10. Attends, ne lis pas. Éphésiens chapitre 2. Trouvons-nous tous. Il faut souligner ce verset-là. Et puis on va lire ensemble. Éphésiens chapitre 2. Ah, il est question de préparer ton année. On prépare l'année en montant à la montagne de l'Éternel. La Bible dit à la montagne de l'Éternel il sera pourvu.
monter à la montagne de l'Éternel. Tu peux monter à la montagne de l'Éternel dans ta propre chambre. Tu peux monter à la montagne de l'Éternel dans ton église. Tu dois monter à la montagne de l'Éternel. Si tu montes à la montagne de l'Éternel, Dieu va te montrer les choses qu'il va faire. Alléluia. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Éphésiens 2 10. On peut lire ensemble. Alléluia. 1, 2, 3. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Amen. Il dit nous sommes son ouvrage. Écoute-moi, le secret, c'est qu'en fait, c'est pas toi et toi tu veux vivre, mais toi tu es son ouvrage. C'est tout. Tu sais ce qu'on appelle un ouvrage? En fait, un ouvrage d'abord, ça peut représenter un livre. Donc tu as un livre de Dieu que lui-même il a écrit. Amen. Alors quand on parle de livre, on parle de scénario. Quand on parle de scénario, on parle de on appelle ça la trame. C'est-à-dire l'histoire qui est à l'intérieur du scénario. Or, partout où on parle d'histoire, on parle d'un héros. Et dans l'histoire de ta vie, celui qui a rédigé, c'est l'Éternel. Et dans l'histoire, c'est toi le héros. Dieu dit, tu es son ouvrage, tu es son livre. Dans ce livre-là, c'est toi le héros. Dis-moi, quel est l'écrivain qui laisse son héros mourir? Je déclare que c'est toi-même le héros. C'est toi la femme héroïne. C'est toi le boss du livre. C'est toi le boss du film. Le boss du scénario. Rien ne peut arriver. Tu seras toujours debout. Et généralement, dans un film important, le brave là, quelle que soit la manière dont le diable, l'ennemi va le terrasser, l'attacher, l'enchaîner. Arrivé à un certain moment, il y a un son qui sonne. On dit kengeou. On dit kengeou. Quand tu entends kengeou, ça veut dire on passe dans une autre dimension du film. La dimension où dans le film là, c'est le brave qui est le patron. Je déclare dans ton film en 2026, c'est toi le patron. C'est toi le brave. Aucun ennemi ne pourra te terrasser. Le temps arrive où la victoire te sera donnée. Parce que tu es l'ouvrage du Seigneur. Tu es l'ouvrage du Seigneur. Amen. Alléluia. La deuxième manière dont on peut appeler un ouvrage, c'est un peu une construction. Amen. Alléluia. Par exemple, si tu vois le pont qu'ils sont en train de faire, quelque part ils ont mis maître d'ouvrage. L'ouvrage c'est le pont. L'ouvrage c'est le château. Je vais dire à quelqu'un, tu es le château de Dieu qui veut bâtir. Alléluia. Tu es son ouvrage. Maintenant regardez bien ce qui est écrit. On dit, nous sommes son ouvrage. Alléluia. Ayant été créé en Jésus. Amen. Alléluia. Qui est en Jésus ici? On dit en Jésus on a été créé. Amen. Pour faire quoi? Pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous on puisse les pratiquer. On n'a pas eu la sagesse d'aller se connecter aux œuvres que Dieu a déjà préparées. On dit tu voulais faire quoi? Tu t'es précipité pour dire vendre manioc. Tu n'es pas allé demander à Dieu pour savoir qu'est-ce qu'il a préparé pour toi. Or ce qu'il a préparé pour toi, c'est qu'au lieu que tu vendes manioc, tu comprends, tu fasses commerce de sac à main. Et tu allais devenir une grande armatrice. Un armateur, c'est quelqu'un qui a des bateaux qui viennent, qui quittent ici, qui vont là-bas. Mais toi, tu t'es contenté de manioc. Tu as eu des problèmes de manioc. Et ta vie est devenue bizarre comme manioc. Mais je t'appelle aujourd'hui à revenir au plan de l'Éternel pour toi. Écoute-moi, il dit j'ai préparé des bonnes œuvres pour que tu puisses les pratiquer. 2026 c'est une année où tu ne vas pas chercher à pratiquer ce que tu veux. Il faut chercher à pratiquer les choses que Dieu a préparées. Les bons plans que Dieu a préparés pour toi. Les bons programmes qu'il a préparés pour toi. Le programme de vie. Mais tous ces programmes-là, tu ne les vois que devant le Père en train de faire ça. Je prie que Dieu te donne accès. Ça veut dire que s'il dit qu'il a préparé des choses pour toi, ça veut dire que en fait tu as le droit de voir ces choses-là.
S'il dit il a préparé des choses d'avance, ça veut dire que tu peux t'asseoir pour réclamer. Montre-moi ce que tu as préparé en 2026 pour que je n'aille pas faire des choses inutiles, pour que je n'aille pas me promener inutiles, pour que je ne fasse pas des combats inutiles, pour que je ne m'engage pas dans des endroits d'échec. Alléluia. Je déclare aujourd'hui que votre esprit est connecté aux choses que Dieu a préparées d'avance pour vous. Je déclare aujourd'hui, ton cœur se connecte parce que tu entends cette parole. Ton esprit s'ouvre sur les choses que Dieu a préparées pour toi pour 2026. Ton esprit s'ouvre, ton cœur s'ouvre et ton âme se connecte à ces choses-là. Et tu arrives à les voir, à les ressentir, à te connecter à ces choses-là parce qu'il les a préparées. Alléluia. Ouvre les mains. Dis Seigneur, je reçois les choses que tu as préparées. Je saisis les choses que tu as préparées. Et saisis ça, saisis ça. La Bible dit, il te sera fait selon ta foi. La Bible dit, c'est par la foi qu'on prend les choses dans le monde invisible. Et écoutez-moi, regardez-moi ici, vous tout le monde, levez-vous. Lève la main, ouvre la main comme ça. La Bible dit, c'est par la foi qu'on saisit les choses dans le monde invisible. Écoute-moi, là où tu es là, l'invisible est là. Il n'y a pas de distance dans le monde spirituel. Là où tu es là, tu peux tendre ta main comme ça, ça rentre dans le domaine invisible automatiquement. Et par ta foi, tu peux saisir les choses qui te concernent et puis les mettre sur toi au nom de Jésus. Les saisir au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt pour ça? Lève la main droite. Dis Seigneur, en tant que ton enfant, ce matin, je tends ma main par la foi. Je tends ma main par la foi dans le domaine invisible et je saisis les choses que le Père a préparées pour moi. Je les vois, je les capte, je les saisis, je les contrôle et je les ramène dans le monde visible. Je déclare que ces choses invisibles, je les capte, je les saisis, je les rassemble et je les ramène dans le monde visible et je les possède. Aujourd'hui, les choses que tu as préparées pour moi, par la foi, je les saisis et je les ramène dans le visible. 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 Dorénavant, je suis maître des choses que Dieu a préparées pour moi. Je les saisis, je les contrôle, je les domine et j'ordonne que les choses qui m'appartiennent pour 2026, qui sont cachées dans l'invisible, j'ordonne que ces choses apparaissent. J'ordonne que ces choses apparaissent au nom de Jésus. Choses invisibles, apparaissez, apparaissez. Je vous convoque, je vous appelle, apparaissez, apparaissez. Choses invisibles de ma destinée, apparaissez, apparaissez au nom de Jésus. Amen. Maintenant, prends-les dans les c'est un acte prophétique. Prends-les. Commence à les ramasser. Ramasse-les pour les mettre dans tes poches. Ramasse-les pour les mettre dans tes poches. Ramasse-les pour les mettre dans tes poches. Ah, Kantara Broko. Eline Brede Bakosa. Blanda Light. Sukadama Rabakata Bayanda. Saisis-les, et puis ramène-les vers toi. Collé par papa. Saisis ton entreprise. Saisis tes affaires. Saisis les marchés que tu as. Saisis tes maisons. Saisis ton compte bancaire. Saisis tes voyages. Saisis la réussite de tes enfants. Prenez, saisis tes enfants, ramène-les dans le visible. Au nom de Jésus de Nazareth. La Bible dit il appelle les choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Commence à les appeler. Nomme-les et puis appelle-les. Appelle-les les autres. Nomme-les. Saisis ton mari. Fais-le apparaître. Saisis ton foyer. Fais-le apparaître. Saisis ton bureau. Fais-le apparaître. Saisis même ton travail. Fais-le apparaître.
Mashakata la brakatana makatana makatana makata. Je saisis le terrain de l'église et j'ordonne qu'il apparaisse au nom de Jésus de Nazareth. Apparaît maintenant, deviens visible maintenant. Canta la brakata la bro. Bébé. Ramasse. Mets-les dans ton grenier. Cela t'appartient. Ce sont les choses que Dieu a préparées. Personne n'a le droit de les prendre. Toi seul as le droit de les commander, commander. Reçois-les maintenant. L'esprit est en train d'opérer. Alléluia. Alléluia. Lève les mains. Sabrine de Béguédé, rends grâce à Dieu pour les choses que tu as saisies. Rends grâce à Dieu, dis-lui merci. Oh Sokutana Makata. Oh Kanakata Barabaraba. Oh Katamakata Bakata. Rebaraba, je vois des élévations qui sont en train de venir. Je vois des gens monter à un niveau supérieur. Je vois que Dieu fait monter des personnes. Il les fait monter. Je vois des gens qui sont en train de monter de niveau. Sukana Malabaraba Katayandi. Abru Spirilo Sekede Hate. Il leur donne accès. Alléluia. Amen. Lève les mains. Simplement. Mashallah Hida. Shake. Shebrin Bao Sait. Balinde Breketais. Maman. L'Esprit du Seigneur vient sur toi. Le Saint-Esprit dit que tu as perdu des visions. Il dit avant, il te donnait des révélations. Il dit si tu te restais connecté à ces révélations, ta vie aurait pu être différente. Mais tu as perdu ces révélations-là. Mais Dieu dit à partir de maintenant, il restaure ces révélations dans ta vie. Reçois un esprit nouveau. Reçois une onction nouvelle. Reçois un feu nouveau. Ce qui avait été englouti commence à être exhumé. Power la branta. Palandarabrata satarabra. Reçois. Il te renouvelle. Tu vas voir des choses, tu vas voir des visions. Tu vas voir des visions, des songes se multiplier pour toi. Son esprit vient sur toi. Reçois. Esprit. Je vois Dieu te faire monter de niveau. Je vois le Seigneur te faire monter de poste. Tu montes au poste supérieur qui vient juste après toi. La plupart de toutes tes capacités maintenant seront reconnues. Power la grande light. Tes capacités maintenant seront reconnues. Ton potentiel est révélé maintenant. Voici l'esprit. Une onction nouvelle, un feu nouveau, une gloire nouvelle. Le vêtement de deuil est déchiré maintenant, est consumé par le feu. Masata la branta la go. Power la branta la. Recevez les révélations. Le Seigneur est en train de communiquer des révélations. Je vois aujourd'hui qu'il y a une grâce du don de vision. Recevez. Le don de vision. Recevez. Vous allez voir dans l'esprit. Reçois. Power. Reçois. Les gens qui vont voir dans l'esprit. Pro tabakata là-bas. Reçois.
Aïnebré que t'es. Ah, jeune femme, reçois dans l'esprit. Tu vas voir dans l'esprit. Tu verras du côté maternel, tu verras du côté paternel. Tu verras. Power. Reçois, reçois, reçois. Recevez les dons de vision. La grâce de la révélation. La Bible dit c'est pas l'esprit. La Bible dit l'esprit nous les a révélés. Recevez l'esprit de la révélation. Recevez l'esprit de la révélation. Reçois l'esprit de la révélation. Power. Power. Les choses ne seront plus cachées à tes yeux. Power. Reçois l'esprit de la révélation. Hey. Reçois l'esprit de la révélation. Disposez-vous. La présence de Dieu est là pour vous accorder la grâce. Je vois dans le monde spirituel que Dieu est en train d'ouvrir les yeux spirituels de certaines personnes. Recevez, recevez, recevez. Il est en train d'ouvrir les yeux spirituels de certaines personnes. Power, 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 power. Hey. Il dit les yeux qu'il est en train d'ouvrir. Il dit il y a des gens qui vont voir les choses avant que ça n'arrive. Il dit ils vont voir les choses avant que ça ne commence à arriver. Power, ouvre. Ouvre-toi. Ouvre-toi. Hey, katalabrantalabro spirilot. Recevez l'esprit de la révélation. Recevez l'esprit de la révélation. Power. 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 Toi, tu as ça déjà. Dieu te montre. Tu as ça. Pourquoi ne veux-tu pas l'utiliser? Pourquoi ne veux-tu pas l'utiliser? Reçois. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. L'esprit de la révélation. L'esprit prophétique de la révélation. Avant que les choses n'arrivent, reçois la grâce prophétique. Reçois. Avant que la chose n'arrive. Avant que les choses n'arrivent. Dieu dit avant que la chose n'arrive. Il va t'en parler. Avant que la chose n'arrive. Tu ne seras plus dans la confusion. Reçoive, reçois, 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 reçois. Avant que ça n'arrive. Avant que ça n'arrive. Avant que ça n'arrive. Il t'accorde la révélation. Il t'accorde la révélation. Son esprit te saisit maintenant. Recevez un esprit nouveau. Oh Shabrakatara Brandelight. Lo Bakatana Mama Sight. Ricolo Bro Spirilot. Rika. Reçois cela. Que cela soit activé. Que tout le prophétique soit activé. Déployé. Activé. Déployé. Activé. Déployé. Recevez. 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 Soyez des personnes dont les yeux s'ouvrent et qui voient dans l'esprit, dans l'invisible. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont perdu ces dons-là, recevez-les, 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 recevez-les. Il y a un vent de l'Éternel qui est en train de souffler. Là, il y a un vent de Dieu qui est en train de souffler maintenant même. Recevez, 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 recevez. Rakatara branta labra. Ils te verront. Ils verront l'Éternel. Ils verront son jour. Ils verront son jour. Ils verront son jour. Ils verront son jour. Recevez la grâce d'entrer dans le prophétique. La grâce d'entrer dans le prophétique. Le monde de l'esprit. Le monde de l'esprit. Rako spirilo de great height. Shabarabaraba. Reçois, jeune femme. La Bible déclare que celui qui est né de Dieu, qui est né de Christ, ne marche pas dans les ténèbres. Recevez la grâce.
d'être éclairé. C'est une grâce d'être éclairé. C'est une grâce d'être éclairé. Recevez la lumière de l'esprit. La lumière de l'esprit. La lumière de l'esprit. La lumière de la révélation. À toi la gloire, papa. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La main de Dieu est sur vous. Inama shakaya tarabrakalait. Oh. Alléluia. 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 Comme Saul de Tarse, que les écailles tombent de vos yeux. Comme Saul de Tarse, que les écailles tombent de vos yeux. Que vous soyez capable de voir dans l'invisible. Que les écailles tombent de vos yeux. Que vous voyez dans l'invisible. Que les écailles tombent de vos yeux. Merci Saint-Esprit. Amen. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Sakata labra kata labrat. Ramos Pidilo the Great. Oui, je le vois. Oui, je le vois. Brakatata bakata mayaka sakata nakit. Je vois une saison nouvelle. Je vois une saison nouvelle. Je vois une saison nouvelle. Je vois une saison nouvelle où les yeux des enfants de l'Éternel seront ouverts. Sai speaking a lot. Branto spirilotin. Shabalabalabarabarabacatanama-sat. Senamalakatasa. Merci Saint-Esprit. Machakatarintige. Merci pour ta gloire. Merci Père. Au nom de Jésus. Père, je prie pour tes enfants. Je déclare les yeux de tes enfants ouverts sur l'invisible. Je déclare les yeux de tes enfants ouverts sur les choses que tu fais. Saou, Sagen, Tere, Katas, Rebere. Je déclare aussi les oreilles ouvertes. Je déclare aussi les oreilles ouvertes. Et ta parole déclare, vous entendrez ceux qui vous instruisaient vous dire, voici la voie, voici le chemin qu'il faut emprunter. Seigneur, je déclare leur entendement ouvert. Recevez les entendements ouverts et soyez connectés aux échos du royaume des cieux, à la radio céleste. Branta Light, merci pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur.